Salut à tous, me voilà de retour pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci qui va être consacrée à l'Afrique, comme vous pouvez le constater sur cette carte généreusement fournie par le professeur Wikipédia. Je vais évoquer avec vous quelque chose qui est encore une fois très méconnu et surtout absolument pas enseigné dans les écoles françaises. Ce sont les grandes civilisations, les grands empires ou même les royaumes qui ont existé en Afrique avant la colonisation européenne et même pendant. C'est un pan de l'histoire du monde qui est complètement méconnu, tout simplement parce que déjà ce sont des peuples qui pour la plupart d'entre eux n'ont gardé quasiment aucune trace de leur civilisation eux-mêmes. C'était des civilisations par exemple qui bâtissaient beaucoup en bois, donc il y a quasiment pas de ruines, il y a très peu d'écrits, et ce sont des civilisations, des royaumes qui sont décrits par les peuples qui les ont côtoyés, qui ont commercé avec eux, avec qui ils ont fait la guerre. Ensuite, pendant la colonisation, les Européens ne se sont pas intéressés à l'histoire de l'Afrique, tout simplement parce que pour eux il n'y avait pas d'histoire. Encore maintenant, il y a des présidents de la République en France qui pensent qu'il n'y a quasiment pas eu d'histoire en Afrique avant que les Européens n'arrivent. Je rappelle que c'est ce que l'avant-dernier président de la République a déclaré en 2007, je ne vais pas le nommer. Alors je ne vais pas vous parler de tous les royaumes, toutes les tribus, tous les États qui ont été répertoriés, parce qu'il y en a quand même un sacré paquet, même sur cette carte. Ils sont loin d'être tous présents. À mon humble niveau, je vais essayer de relever le niveau justement de nos connaissances sur un continent qui n'a pas été seulement peuplé par des Zoulous ou des Pygmées qui se baladaient dans les forêts en pagne. Ça a été des empires très importants, très puissants, avec qui les civilisations que nous on connaît, les civilisations européennes, les civilisations arabes principalement, elles ont dû faire avec. Ils ne se sont pas baladés chez eux comme ça aussi facilement. On va essayer de parler de ça. Comme vous le savez, l'Afrique est le lit de l'humanité. C'est l'humanité qui est apparue vers le centre de l'Afrique. Salut, c'est mon gratte d'eau. Donc vers le Kenya, vers les grands lacs. C'est là qu'on a trouvé récemment les plus anciennes traces de présence humaine avec les plus vieux outils qu'on ait jamais trouvés sur le site qui s'appelle Lomekwi 3 au Kenya. Et c'est des outils qui datent de moins 3,3 millions d'années. On fabriquait déjà des outils, alors c'était pas vraiment, c'était des hommes, mais c'était des australopithèques, mais ils fabriquaient des outils, et des races animales qui fabriquent des outils, il n'y en a pas beaucoup. C'était le début de l'humanité, on peut le situer là. Il y a eu également un phénomène qui s'appelait la migration bantou. Les bantous sont partis ici de cette zone-là, le Cameroun, Nigeria, etc., et qui ont émigré en moins 3000 avant Jésus-Christ, le long des côtes aussi sud-ouest africaines, également le long du fleuve Congo, jusqu'en Afrique australe. Et ça, on le sait grâce à des analyses ADN. On voit que de nombreux peuples de cette zone-là ont des chromosomes en commun. Et également grâce à la langue qui a donné le nom au bantou, c'est le proto-bantou. On a calculé qu'il y avait plus de 400 langues sur un tiers du continent qui provenaient de cette langue. C'est comme ça qu'on a calculé qu'il y avait une grande migration comme ça. C'est uniquement avec des indices, si vous voulez. Il n'y a aucune trace écrite telle qu'elle soit. Et ça s'est passé en même temps que la création et même l'apogée d'une des plus grandes civilisations de l'histoire du monde et qui se situe en Afrique, même si elle n'a pas forcément inspiré les autres civilisations futures comme l'ont fait par exemple la civilisation grecque ou la civilisation romaine ou la chinoise. Mais l'Égypte, évidemment, se situe en Afrique, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est un ancien empire africain qui se situait donc ici, tout le long du Nil, fleuve très fertile, au point qu'il a rendu ses rives complètement vertes et qui a permis à ce peuple de prospérer. L'Égypte réunie a été créée en 3150 avant Jésus-Christ, avec l'unification de la Haute et la Basse Égypte. Elle a pris fin en moins 30 avant Jésus-Christ avec la conquête romaine. L'ancienne Égypte a prospéré le long de la vallée du Nil. Elle a brillé notamment dans les mathématiques, la médecine, l'agriculture, l'irrigation. Elle a même créé les premiers navires connus. J'ai compté plus de 350 pharaons, divisés en une trentaine de dynasties. Il y a eu 11 grandes périodes, mais 3 empires principaux. Le nouvel empire a été le plus puissant, ça a été le deuxième des 3, le plus brillant. À la fin, l'Égypte a été d'abord conquise par l'empire perse, puis lorsque Alexandre le Grand a conquis l'empire perse, l'Égypte est devenue macédonienne, puisque Alexandre le Grand était macédonien, donc de culture grecque. Les 2-3 derniers siècles égyptiens ont été de culture grecque, puisque d'abord Alexandre le Grand s'est fait couronner pharaon, tout simplement. Puis c'est un de ses anciens généraux qui est devenu pharaon, qui s'appelait Ptolémée, et tous les pharaons qui ont suivi Ptolémée ont été ses descendants jusqu'à Cléopâtre, qui a été la dernière reine d'Égypte, puisque c'est sous son règne que l'Égypte a été conquise par Rome. Alors on va essayer de parler d'autres royaumes plus ou moins grands, plus ou moins importants. Par exemple, au sud de l'Égypte, il y avait le royaume Kerma, qui a duré 1000 ans, de moins 2500 à moins 1500. Il n'y avait pas que l'Égypte à l'époque, il y avait quand même déjà des royaumes, il y en avait plein d'autres, je vais y venir. Je ne vais pas pouvoir parler de tous. Il y a une autre civilisation, on va rester dans le nord avant de descendre, qui a été très importante, même si elle a duré sur quelques siècles seulement. C'est l'empire carthaginois, qui était basé à Carthage, qui se situe ici, en Tunisie, en actuelle Tunisie.
Les Carthaginois étaient un peuple phénicien, ça veut dire qu'ils venaient grosso modo où se situe le Liban aujourd'hui, Liban, Israël, tout ça. Donc c'était des Phéniciens qui se sont développés ensuite dans tout le sud de la Méditerranée, donc le nord de l'Afrique. Ils se sont même installés en Sicile, en Sardaigne, dans le sud de l'Espagne, qui ont dirigé aussi toutes les îles espagnoles intérieures, là, vous voyez, Majorque, etc. C'était un empire qui était très commerçant, qui a créé une flotte très puissante, qui a même essayé d'explorer les côtes africaines. Il a été fondé vers moins 650 avant Jésus-Christ. À ce moment-là, ils se sont heurtés au monde grec. Il n'y avait pas d'empire grec. La Grèce, c'était une zone où chaque ville était indépendante. Mais ils se sont heurtés au monde grec. Il y a eu des guerres pour le contrôle de la Sicile. L'histoire de Carthage s'est jouée en Sicile, puisque d'abord ils se sont disputés la Sicile, qui est évidemment par sa position primordiale pour le contrôle de la Méditerranée. Il y a eu des guerres entre les Grecs et les Carthaginois en Sicile. Finalement, c'est les Carthaginois qui ont réussi à l'emporter. À l'époque, Rome était juste une petite ville. L'Empire romain n'existait pas, tout simplement. Après les guerres contre les Grecs, les Carthaginois ont dû faire avec la montée de Rome, qui s'est développée évidemment dans toute la botte italienne, et qui a lorgné, elle aussi, sur la Sicile. Donc dans un premier temps, ils ont commercé, puis au bout d'un moment, il y a eu des conflits. Il y a eu finalement 2 grandes guerres qui s'appelaient les guerres puniques au IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui ont opposé donc les Carthaginois et les Romains. Et finalement, ce sont les Romains qui ont gagné ces guerres. Mais non seulement ils ont battu Carthage, mais ils ont rasé la ville Carthage en moins 146 avant Jésus-Christ, qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de traces, à part les ruines de Carthage. L'Empire carthaginois a été complètement détruit. Il faut savoir que l'histoire aurait pu être complètement différente, puisque en moins 218 avant Jésus-Christ, vous avez Hannibal, dont vous avez sûrement entendu parler, Hannibal Barca, qui est un grand général carthaginois qui était originaire d'Espagne, et qui, lui, pendant les guerres puniques, a tenté tout simplement d'envahir l'Italie. Alors Rome, encore une fois, c'était pas le grand Rome, C'était loin de ce que ça allait devenir ensuite. Hannibal est remonté d'Espagne, il a franchi les Pyrénées, il a parcouru le sud de la France, ensuite il a franchi les Alpes, donc c'est un épisode célèbre de l'Antiquité, avec son armée, notamment des éléphants. Et grâce à cet exploit, il a menacé Rome, il a battu plusieurs fois l'armée romaine dans le nord de l'Italie. Il n'a pas réussi à prendre Rome parce qu'il n'était pas équipé, et sans doute parce que son armée était épuisée. Mais si Hannibal avait pris Rome et avait rasé par exemple Rome et conquis Rome, comme par la suite Rome allait faire avec Carthage, vous imaginez bien que l'histoire de l'Europe, et donc une partie du monde, et sans doute aussi de l'Afrique, puisque si Carthage avait perduré, sans doute qu'ils auraient pu se développer en Afrique. Nous, Français, on n'aurait pas eu cet héritage latin sur lequel on s'est construit. Le monde européen aurait été complètement différent, puisque Rome a remodelé l'Europe à son image, puisque même l'Empire germanique s'appelait le Saint-Empire romain germanique, puisqu'il se prévalait de l'ancien Empire romain. Donc vous imaginez, c'est impossible de savoir ce que le monde aurait été si Carthage et Hannibal avaient conquis Rome. Donc on va arrêter avec le nord de l'Afrique. Donc c'est des grandes civilisations qui ont été toutes deux battues par Rome, puisque ensuite Rome évidemment a régné sur le nord de l'Afrique jusqu'à son écroulement. Ensuite ça a été les Arabes. On va descendre un peu en Afrique de l'Ouest, un endroit qui a été très riche en civilisation. Vous avez eu 3 grands empires qui ont régné à ce moment-là, un peu avant la colonisation, et qui ont disparu. Vous avez tout d'abord l'Empire du Ghana, il se situait dans cette zone, donc pas du tout à l'endroit où se situe le Ghana actuel. Le Ghana, c'est plus par là, vraiment au bord de la mer. Eux, ils étaient situés à cet endroit-là. L'Empire du Ghana, donc, qui a existé de 300 à peu près 1200 après Jésus-Christ. Il a fait fortune grâce à l'exportation de l'or et du sel, notamment avec les Arabes, qui étaient installés donc de l'autre côté du Sahara. Il a été envahi par les Arabes. C'est l'Empire du Mali qui a pris la relève. En 1235, vous avez eu des grands rois, des grands empereurs en l'occurrence, qui s'appelaient par exemple Soundiata Keïta. Vous avez eu également le dernier empereur du Mali, qui s'appelait Aboubakri II, qui lui a eu l'idée originale pour l'époque d'essayer de voir ce qui se passait de l'autre côté de la mer. Donc il a envoyé plusieurs dizaines d'expéditions, aucune n'est revenue, donc il s'est dit je vais m'en occuper moi-même, donc il est parti dans une expédition et il a disparu lui aussi. Et donc ça a été une des causes de la fin de l'Empire du Mali, qui a par ailleurs été attaqué notamment par les Touaregs au nord. L'Empire s'est désagrégé et c'est le Songhai qui faisait partie de l'Empire du Mali qui a pris la relève. Donc le Songhai, lui, c'est plus ici, il était plus vers l'est, donc il occupait déjà ici, mais cette zone-là, il était aussi un peu plus répandu vers l'est, vers le Nigeria, etc. Et le Songhai donc a fait sécession au moment où le Mali commençait à tanguer, en 1464, pour prendre fin en 1591, suite à l'attaque du sultan du Maroc, qui à l'époque était très puissant. Vous aviez également dans cette zone le royaume, par exemple le royaume du Bénin, ici,
qui a duré de 1180 jusqu'à la colonisation britannique en 1897. Donc vous voyez qui a duré longtemps, qui n'était pas très gros, qui a duré très longtemps. Voilà, on va passer à la Corne de l'Afrique qui fait face à l'Arabie Saoudite actuelle. Et c'était une zone qui était très peuplée tout simplement parce que c'était une des routes concurrentes de la route de la soie. Soit vous passiez par la route de la soie ici au nord, soit vous passiez ici la mer Rouge et après vous remontiez vers les Indes. Vous n'étiez pas obligé de passer par la route de la soie. Ça allait plus vite sans doute que à dos de chameau. Par exemple, les Égyptiens parlent du pays de Punt, P-O-U-N-T, qui était un site d'échange, qui était donc en gros sur les côtes de la mer Rouge, on pense à cet endroit-là. Ce sont des récits égyptiens. On n'a pas de traces de ce royaume-là. C'est les Égyptiens qui disaient qu'il y avait le pays de Punt à cet endroit-là, de moins 2400 à moins 1069, c'est précis. Vous avez également, sur l'actuelle Éthiopie et Érythrée, vous avez eu un pays au nom charmant puisque ça s'appelait Dnt. Alors, je ne sais pas comment ça se prononçait. Ça s'écrit D''NT, donc il n'y a pas de voyelle. Donc c'est pas simple. Le Dnt était créé en moins 800 jusqu'au 7e siècle, donc ça n'a pas duré très longtemps. Mais ce pays-là, il a la particularité d'avoir fourni quelques ruines, ce qui est quand même assez rare. Parce qu'à part les Égyptiens et les Carthaginois, il y a très peu, et le Zimbabwe, on va en parler, il y a très peu de civilisations africaines qui ont laissé de vraies ruines, beaucoup de ruines en tout cas. Dans cette zone-là, à la suite de ça, vous avez le royaume d'Aksum, ici, qui a été créé en 50 après Jésus-Christ, donc là on passe dans notre ère, jusqu'en 937. C'était là aussi un carrefour commercial sur la route des Indes. Et à noter que c'est le premier État à se déclarer officiellement chrétien. Ils l'ont fait même avant les Romains, quelques années avant, au IVe siècle. Par la suite, en 1137 a été créé l'Empire éthiopien. C'est ici, c'est pas rien l'Empire éthiopien parce qu'il a été créé en 1137. Il a la particularité d'être un des deux seuls pays africains à avoir échappé à la colonisation, c'est-à-dire que l'ensemble de l'Afrique a été colonisé par l'Europe, principalement les Français, les Anglais, un peu les Allemands, les Portugais. Il n'y a que deux pays qui ont échappé à la colonisation européenne, c'est l'Éthiopie et vous avez également le petit pays qui s'appelle le Libéria, qui a été créé par les États-Unis pour y envoyer des anciens esclaves affranchis, d'où le nom Libéria. L'Empire éthiopien, qui a donc été créé en 1137, a pris fin en 1974 suite à une révolution. L'Éthiopie qui existe toujours, donc c'est un pays qui n'a jamais été colonisé. Ils ont dans leur histoire repoussé les Arabes, les invasions turques aussi, les Ottomans, ils les ont repoussés avant d'échapper à la colonisation. Et là, il n'y a eu qu'une seule dynastie en plus de 8 siècles d'histoire. Il n'y a eu qu'une seule dynastie, les Salomonides, qui se prévalaient du mythique roi Salomon, d'où le nom. Tout ça, ce sont des civilisations qui ont duré souvent, qui ont été très puissantes et qui ont disparu, sauf l'Éthiopie évidemment, qui ont disparu suite à la colonisation, comme le Grand Zimbabwe par exemple. Donc là, on descend en Afrique australe, dans le sud. Alors le Grand Zimbabwe, c'était la capitale de l'Empire. Donc on parlait soit de l'Empire du Grand Zimbabwe, soit l'Empire de Monomotapa, qui a duré à peu près 13e siècle au 15e siècle, même si les Arabes au 10e siècle parlaient déjà d'un pays riche en or à cet endroit-là. Ils ont connu une apogée en 1440, grâce toujours au commerce de l'or. À noter que c'est une des civilisations qui nous a fourni des ruines, à tel point qu'à l'époque, les colonisateurs néerlandais, quand ils ont découvert ces ruines-là, ils étaient tellement dans le cliché des Noirs incapables de fabriquer quoi que ce soit, qu'ils ont pensé que c'était des Phéniciens qui avaient créé ces ruines. Bon, finalement, on sait que c'est l'empire du Monomotapa qui a créé ces grandes villes, qui vendaient de l'or notamment aux Indiens. Les Portugais sont arrivés au XVIe siècle, ils n'ont pas réussi à s'implanter tout de suite, ils ont été repoussés. Il a fallu que le pays décline, notamment avec la raréfaction de l'or dans les rivières, et finalement les Portugais sont installés au XVIIe siècle. Je voulais parler enfin d'un dernier peuple, plus au sud, sur la côte est de l'Afrique du Sud actuelle. C'était les Zoulous qui ont fondé un royaume à la fin du XVIIIe siècle, et c'était un royaume qui a résisté à l'invasion britannique, qui est survenue en 1879, puisqu'ils ont, avant d'être finalement conquis malgré tout, ils étaient beaucoup plus nombreux évidemment, les Anglais y allaient avec les fusils, donc compensaient leur nombre par la technologie de leur armement, mais ils ont quand même réussi à battre les Anglais à la bataille d'Isandlwana, j'espère que j'ai bien prononcé, une des rares fois où les Britanniques ont été battus lors de leur colonisation. Les Africains ne se sont pas rendus comme ça facilement à la colonisation. Voilà, donc je voulais essayer, même si j'ai dû, vous voyez, j'ai pas parlé du royaume du Congo, de l'empire de Kanem, de Dakan, Wolof aussi, au Sénégal, ils avaient un royaume. J'ai pas pu parler de toutes les civilisations africaines, sachant qu'on en découvre tous les jours. Là, demain, ça se trouve, on aura découvert d'autres choses, puisque les recherches sont très récentes, forcément, puisqu'avant, on s'y intéressait pas. On pensait qu'il n'y avait pas eu d'histoire en Afrique. Donc, on est au début, et c'est quelque chose de passionnant, parce qu'on se rend compte que l'Afrique, finalement, n'a pas grand-chose à envier en termes d'histoire à ses voisins. C'est juste que ce sont les témoignages qui nous manquent et les preuves, les ruines, les écrits qui nous manquent, à part ceux des Arabes et des colonisateurs européens. On sait qu'il y a eu des grands empires, des grandes civilisations, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas eu en Afrique alors qu'il y en a eu ailleurs.
Donc c'est absolument fascinant. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne semaine. Salut!